Salut mes nakamas, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma review sur le scan 926 de One Piece. Et croyez-moi, il y a pas mal de choses à dire, même si la rage est au bord du gouffre. Oui en effet, parce que plus il y a de rageux, plus ils sont au bord du gouffre. Ils ne se rendent absolument pas compte que ce qu'ils disent c'est de la merde. C'est de ça que je parlerai à la fin de la vidéo pour pouvoir justement donner mon avis sur ces rageux et également le pourquoi ils ragent. Parce que, bon, on va essayer de les comprendre, hein. Mais avant ça, on va passer à la review. Et comme vous le savez, je parle toujours de la première page avant globalement parler du chapitre. Alors bon, la première page qui est toujours une requête de fans, où on retrouve Law et Chopper formant un groupe d'études avec une tortue et une grue, qui porte des lunettes et un chapeau. Je sais pas pourquoi avoir mis une grue et une tortue, peut-être que ça a un rapport avec, je sais pas, une histoire au Japon, peut-être, je ne suis pas vraiment calé sur le sujet là, je suis beaucoup plus calé niveau créature du folklore. Mais bon, si vous avez une possible idée de pourquoi est-ce qu'il y a une tortue et une grue ensemble, à vous de me le dire. Bon, place au scan. Alors la semaine dernière, c'était un scan de ouf, un chapitre de dingue. On a revu Mihawk qui jugeait bon de partir de l'île Kurena à cause de ce qui s'est passé à la rêverie. Ou encore Moria qui débarque sur l'île des pirates où on retrouve Barbe Noire et ses hommes, où Shiryu de la pluie possède le Sukesuke no Mi, le fruit d'Absaloon qui semble mort, Katarina Devon qui a également un fruit du démon modèle Kitsune, j'ai envie de dire, parce que beaucoup pensent que c'est un Kyuubi. Bon, c'est possible aussi. Et qu'on a fait également la rencontre des deux autres calamités de Kaido, King et Queen. Queen qui est finalement un mec qui semble être un travesti à cause du lipstick et également des cils qu'on peut apercevoir. Bon, le pouvoir de ces deux-là, je pense que je ferai une vidéo d'ici peu à ce sujet-là. Bon, du coup, là, on va parler de ce qui s'est passé dans le chapitre 926, pas ce qui s'est passé dans le chapitre 925, qui était quand même tellement ouf. Putain, je me rappelle trop, c'était génial. Alors, nous sommes de retour à la capitale des fleurs où justement des journaux sont distribués. Des journaux qui parlent de fantômes qui sont réapparus récemment. Quels sont ces fameux fantômes? Vu que Kinemon et compagnie sont discrets, personne ne sait qu'ils sont de retour, ils sont tous cachés. Bon, en tout cas, ça sera beaucoup plus mettre au clair. Il y a également une information sur un dénommé Kamazo l'assassin qui a causé un assassinat et que du coup, il est recherché, qui n'a pas été encore capturé. Ce personnage m'a l'air d'être intéressant parce que sur l'avis de recherche, il a l'air d'être classe, badass. Et du coup, j'ai fait le rapprochement qui pouvait être genre un des deux autres samouraïs que Kinemon recherchait. Genre soit Denjiro ou soit Kawakmatsu. Je suis sûr que ce personnage-là, c'est un des deux samouraïs que Kinemon recherche. Ça voudrait dire qu'il ait également changé de nom, parce que je vous rappelle que Ashura Doji a changé de nom en tant que Shutenmaru. Donc c'est pas à négliger que ce personnage Kamazo l'assassin soit en fait un des deux autres samouraïs tant recherchés. Et je sais pas pourquoi je vois que ce personnage possédant une faux se retrouve face à notre ami Zoro. Je vois ça possible moi personnellement, je pense qu'à face à face c'est logique et quand ils vont voir qu'ils sont dans le même bateau à mon avis ça va se calmer et il va rejoindre l'alliance. À moins qu'il soit également dans l'esprit de Shutenmaru, genre ça fait 20 ans que le passé peut pas être changé, que c'est du temps perdu tout ça. Donc ça aussi c'est pas à négliger. On nous parle également aussi d'un jeune garçon, d'après la traduction bien sûr, qui se nomme Ushimitsu, qui sort seulement à la 3e heure du taureau, et d'ailleurs son prénom ça a un lien avec cette histoire d'heure du taureau, qui vole aux riches pour donner aux quartiers pauvres, donc à une sorte de Robin des Bois. Est-ce que ce personnage est également un des samouraïs que Kinemon recherche, ou est-ce que c'est juste un simple personnage lambda qu'on rencontrera et mais qui finira tout de même à l'île des Mugiwara vu ses bonnes actions à la Robin des Bois? Donc oui, soit c'est un Kawamatsu ou Denjiro. Et ben, c'est l'un des deux, ça voudrait dire que les deux samouraïs recherchés par Kinemon, on parle d'eux dans les news et que c'est pas bon pour leur cul car qu'ils sont forcément recherchés à cause de leurs actions et que c'est pas du tout discret. En même temps, c'était pareil pour Shutenmaru qui est un voleur. Là, on aurait genre Kamazo qui est un assassin. Ou même maintenant, Ishimitsu qui est un voleur mais qui donne aux pauvres en volant aux riches. Ensuite, les amis, nous retrouvons notre sniper préféré, Good Sopper, donnant un papier à un samouraï possédant le symbole de la famille Kuzuki, le croissant de lune. La feuille qu'il lui donne, vous savez, c'est le dessin de Kinemon où ça regroupe
du feu, deux oiseaux, un serpent et également un croissant de lune qui est le symbole de la famille Kozuki. Nous avons également vu le pingouin Sashi ainsi que Beppo, mais qui a le panier sur la tête là. Pour pas se reconnaître, en même temps c'est un mink, donc ça risque pas forcément d'être discret si un mink se trimballe comme ça à Wano. Qui font également la même chose, ils cherchent aussi des samouraïs du clan Kozuki. Et on voit au moins quoi? Quelques samouraïs du clan Kozuki, tous aussi classe les uns que les autres. Je les trouve même plus classe que Kinemon, donc c'est vous dire. On apprend également que Orochi a interdit plusieurs choses, comme le kendo, le karaté, le judo, enfin il a interdit ces arts martiaux là, parce qu'en fait le shogun il a peur pour son cul, donc ça me donne l'impression que le shogun ce sera de la grosse merde, que ce sera un spandam en seconde. J'espère Oda que tu vas pas nous faire ça. Après tout, c'est un petit peu logique, car si on va dans la logique que Zoro affronte King, et ben ça voudrait dire qu'en réalité Zoro n'affrontera pas Orochi. Oda, surprends-nous. Le combat décisif approche et ouais, ça va être une guerre énorme. Les forces des Mugiwara contre les forces de Kaido. Il y a également Nami et la ninja Shinobu qui, bien sûr, étaient en mode discrétion pour savoir où les armes seront amenées. Quel jour, quel port, tout ça. Seulement, elles ont été repérées et là, c'est là que ça allait encore plus. C'est notamment aussi un peu à cause de Shinobu, qui n'a pas gardé son calme. Elle est presbyte, elle garde pas son calme et en plus de ça, elle a peur des armes. Pas mal pour une ninja. Au moins, Nami a l'information le jour, y compris le port où les armes seront emmenées. Bon, quand elles ont été repérées, elles étaient obligées de s'enfuir via le cerf-volant de Shinobu. Et en parcourant l'endroit, eh ben, on retrouve notre ami Sanji, aka Sangoro, qui est un petit vendeur de soba, des nouilles quoi, et qui a une énorme file d'attente. Et en gros, il ne nourrit que des femmes. Et cet abruti ne fait pas du tout sa mission de rassembler des samouraïs. Peut-être après tout, que c'est une stratégie. Peut-être que simplement, il nourrit les gens et qu'il cherche des informations via comme ça. C'est possible que ce soit ça, mais Nami le dit elle-même. Elle voit très bien qu'il ne fait pas la mission qui lui a été donnée, autrement dit chercher des samouraïs, et qu'à la place il flirte droite à gauche en faisant de la nourriture et il est facilement repérable. Pour preuve, nous voyons un gars dans l'ombre qui regarde d'un très mauvais œil notre cuistot. Un gars dans l'ombre, ça voudrait dire peut-être que ça va être un personnage très important. Que ça me fait penser que c'est un des fameux samouraïs que tu recherches, ou bien un ennemi, ou peut-être même un personnage qu'on connaît mais qui a été mis dans l'ombre. Personnellement, les personnages qu'on connaît déjà, je vois pas trop l'utilité de les mettre dans l'ombre. Et il y a beaucoup de mecs d'ombre dans cet arc, c'est dingue. Si on compte le mec dans la prison, là où sont enfermés le Kid, si on compte justement ce mec qui est Sanji, ou encore le mec sur la vie de recherche, ou celui qui vole aux riches, et ben il y en a beaucoup. Donc ce mec, je pense plus que ça pourrait être un allié, je sais pas, peut-être bien. Un personnage important, je pense, puisqu'il se l'est mis dans l'ombre comme ça, il va être très très utile. Et maintenant, la dernière partie du scan, nous sommes à l'usine Udon, qui est une mine à prisonniers et qui est également une usine d'armes. Là, c'est le chaos le plus total, bien sûr, ils sont nourris comme de la merde. Enfin, nourris comme de la merde, c'est en fonction du travail, parce que quand on regarde le Kid, c'est une autre histoire. Oui, en effet, nos deux capitaines pirates arrivent à porter d'énormes rochers, et du coup, ils ont été privilégiés en bouffe à cause de cette force. Et cela même avec des menottes en granit marin. Quand on regarde bien, le granit marin ne les empêche pas. Quand c'est vrai, quand Luffy, à Dressrosa, avait touché des barreaux qui étaient en granit marin, ça l'avait affaibli sur le coup. Et que là, d'un coup, il arrive parfaitement à supporter le granit marin en portant des pierres. Mais les amis, il y a eu de l'évolution entre le Luffy de Dressrosa et celui de Wano Kuni. Parce qu'entre temps, il y a eu l'histoire avec Katakuri. Et Luffy a beaucoup appris avec dans son combat, ça c'est sûr. Donc, là où je veux en venir, c'est que les deux là semblent être à force assez égale. Certains vont dire, mais non Marius, t'as pas vu Luffy obligé d'avoir ses deux mains pour porter la pierre alors que Kid il n'a qu'un bras. J'ai envie de dire, Luffy en même temps il est menotté comme ça. Et c'est un peu logique en fait que c'est avec ses deux mains qu'il puisse porter ce caillou. Réfléchissons. Encore là, vous voyez Luffy avoir genre une menotte à chaque poignet en étant libre de ses mouvements comme ça. Bon, même si c'est du granit marin, voilà. Alors qu'il est juste comme ça. Et c'est un peu normal, Kid n'a qu'un bras. D'ailleurs, son bras métallique a complètement disparu. Je soupçonne que ce soit Queen qui l'est, parce que dans le chapitre 925, Queen a un bras métallique. Et ça s'embrouille pour savoir lequel des deux a transporté le plus de pierres. Ça s'embrouille encore et encore, ça clash, ça s'insulte. Oh putain que c'était drôle.
les voir en mode « Ah, de toute façon, j'en ai porté un de plus que toi ». Ça s'insulte de prétentieux, ça insulte de singe. C'était vraiment énorme. J'aurais jamais réellement pensé qu'ils puissent s'entendre, entre guillemets, comme ça. Franchement, comment est-ce que Kaido et tous ses sbires comptent briser les esprits de ces deux-là? C'est impossible, franchement. Tu crois sérieusement qu'il va y arriver, toi? Carrément pas. Trop pas, même. Donc, du coup, il peut aller se brosser, le Yonko. Et après, quand ils ont fini de tout engloutir, et ben, nos deux amis se retrouvent obèses. Quand j'ai vu Kid, j'étais en mode, mais what the fuck, mec? Et ben, le fuck, c'est que je n'ai pas compris pourquoi il était comme ça. Mais après, il a rapidement dégonflé. Alors, qu'est-ce qui cloche également avec Kid? Putain, mais comment c'est possible? Il y a que Luffy qui peut faire ça. Et je me suis souvenu d'Usopp. Entre Robin et sa tête chelou au scan 924 et Kid comme ça en mode obèse, je sais pas ce qui m'a le plus choqué pendant cet arc pour l'instant. Bah, choqué du sens surpris, quoi. Mais pas du genre j'ai détesté. Moi détester One Piece, vous êtes complètement ouf. Bon, c'est bizarre, après il retrouve sa forme normale, c'est pourtant Kid n'est pas élastique ou quoi que ce soit. C'est plutôt un gag qu'autre chose. Vous ai-je déjà dit que Kid est l'un de mes supernovas préférés? Et c'est ensuite que nous faisons la rencontre de Dobon, qui est un Shinushi, qui est également le garde de surveillance de la prison, et qui a le smile de l'hippopotame. Mais le design est complètement what the fuck. Mais attends, en fait je t'explique. On a un hippopotame. Ok, jusque là c'est correct. Et dans la bouche de l'hippopotame, on a un gars. Un gars qui a un visage d'hippopotame. Et qu'en fait, les jambes de ce gars, c'est la mâchoire de l'hippopotame. C'est le design le plus what the fuck, le plus creepy, le plus dingue que j'ai jamais vu de ma vie. Honnêtement, je ne saurais dire qui est le pire entre lui et Oldem. Honnêtement, je crois que c'est lui le pire. Il n'y a pas besoin de chercher. C'est quand même un truc de malade. Oda est en plus un génie. Mais en plus, c'est complètement dingue d'avoir un design pareil. Les gens s'accordent à dire c'est un design pourri. Mais justement, je crois que c'est fait exprès que les smiles ressemblent à ça. À la limite, les seuls gifters qui puissent enlever le niveau, c'est Chipshead ou Jinbrumi. Dobon n'est pas un gifter, c'est simplement un Shinushi qui possède pourtant un smile. Donc, du coup, c'est un peu de la merde. Voilà pourquoi il faut arrêter la production de smile. C'est hyper dangereux parce que t'as une apparence chelou. Tu manges un smile, t'es niqué pour tout le reste de ta vie, tu ressembles plus à rien du tout. Bon, aussi en parlant de Shinushi, Speed, ça va, son design il est plutôt correct. Mais bordel, quand on regarde le design de Dobon, j'ai pété de rire honnêtement. Il y en a qui disaient c'est creepy, ok, mais moi j'étais morte de rire. Cherchez pas ma logique, ça sert à rien de la chercher. Donc du coup ça me fait penser que les autres gifters, ceux qui possèdent des smiles, eh ben, ils vont être encore pires. Honnêtement, pour faire plus pire que celui-là, il faut vraiment de l'imagination. Pour moi, le plus pire, c'est, à l'heure actuelle, ce mec hippopotame. Bon alors, ce mec, il gueule comme un putois, en disant qu'il n'aura plus de nourriture pour lui, puis pratiquement tout a été donné pour Luffy et Kid à cause de leur travail acharné. Bien sûr, à préciser qu'il y a un vieil homme qui a été bien sûr maltraité au début, et que du coup, cet homme-là est maltraité par cette et qu'après Luffy on le voit enragé sur une des cases et qu'ensuite cet abruti d'hippopotame a la bonne idée d'engloutir Kid et Luffy, mais ça ne fait pas vraiment long feu. Puisque le chapitre se termine avec un Luffy et Kid réussissant à sortir de cet hippopotame en l'ayant déglingué de l'intérieur, vraisemblablement. On voit ensuite Luffy avec le vieil homme sur son épaule et Kid derrière en souriant. Bon, déjà, quand on voit Kid sourire, c'est bizarre, parce que on a toujours vu son sourire sadique, et du coup, là, ça fait un peu bizarre. Ils sont carrément les stars de la prison. Ce sont les stars du game, les mecs. Bon, aussi à préciser qu'on a revu le mec de la prison, vous savez, celui qui avait mangé le poisson poisonné et qui avait buté l'un des gardiens avec une arête. Donc ça prouve que le mec là n'est pas Caribou, parce qu'on a vu Caribou dans ce chapitre, les amis. Et quand on avait vu ce mec dans le chapitre 924, beaucoup disaient « Oh, c'est peut-être Caribou puisqu'il a été capturé par DS Drake ». Oui, en effet, Caribou a été capturé par Drake, mais le truc c'est que Caribou, eh ben, on l'a vu dans ce chapitre là, il n'était pas dans la prison. Et voilà quoi, on va devoir se le cotiner encore longtemps celui-là, je pense. Parce que c'est sûr, hein, Luffy et Kid, ils vont semer leur gros bordel, ils vont faire évacuer tout le monde de la prison, donc y compris Caribou. Donc Caribou va s'incruster, il va leur dire « Ouais, emmenez-moi avec vous, s'il vous plaît. » Oh pitié, non. Le mec le plus ennuyé du monde, il y en a tellement. Oui, vous avez compris? Oui, je le déteste, c'est vrai, je le déteste, j'assume parfaitement ce que je dis. Cet arc est vraiment trop génial, ce chapitre était vraiment trop génial et personnellement je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il y en a qui ragent. Oui, maintenant nous passons à
l'histoire des rageux. Alors j'en ai vu plusieurs qui rageaient quand il y avait très peu de spoilers qui étaient sortis mercredi. Je peux comprendre qu'en lisant ça tout d'un coup c'est complètement what the fuck, on peut pas vraiment se faire d'idée. Donc c'est pour ça que j'ai dit wait and see. Après il y a eu des spoilers plus détaillés le lendemain. Et aussi je dis ah bah écoute peut-être qu'il n'y a pas encore tout et qu'on verra tout dans le chapitre. Et bah oui, les personnes qui avaient critiqué les spoilers n'ont pas été déçues par le chapitre. À part quelques personnes qui disent c'est nul, il n'y a pas d'action, il n'y a rien du tout, c'est nul, 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 nul. Putain, mais ça casse les oreilles à force. Oh, sérieusement, ces gens-là, ils veulent avoir tout de suite, sérieux. Ouais, vas-y, et un Gear 5, et Luffy qui déglingue Kaido, et Zoro qui déclingue les calamités et Orochi, et Luffy qui devient le roi des pirates, etc., etc. Mais fuck. Mais fuck, vous croyez qu'il va y avoir des combats à longueur de temps, à chaque chapitre de chaque semaine? Non, justement, non. C'est ça qui est bien, parce que s'il y aurait des combats à longueur de temps, ce serait chiant, on serait blasé. Et personnellement, One Piece, c'est comme ça qu'il a toujours été, je ne vois absolument pas pourquoi est-ce qu'il y a des rageux qui continuent à longueur de temps de casser les pieds aux gens. Franchement, expliquez-moi c'est quoi, ça sert à quoi de gueuler du moment que c'est pas votre manga? Voilà, et encore, je cible des gens qui me regardent et qui doivent penser comme moi. Désolé. Non mais c'est vrai qu'on est d'accord sur le point là les amis, c'est hyper chiant que t'as à longueur de journée des gens qui critiquent. Y a que ça maintenant, des gens qui critiquent. T'as plus le droit d'apprécier les choses comme elles le sont. Parce que t'as beau aimer One Piece, quand tu as des gens critiquer, tu veux défendre l'œuvre. Personnellement, moi c'est ce que je fais là tout de suite. Mais je me rends compte plus en disant ça que ça sert à rien parce que t'auras toujours des rageux et que t'auras toujours des gens qui gueuleront. Un conseil pour ces gens-là, qu'ils fassent un manga, qu'ils aient autant de popularité que One Piece, et après on en reparlera. Parce que leur combat à eux, ce sera combat, et personne ne les regardera. Parce qu'un manga, il faut vraiment être dans la tête des mangaka pour ça, parce que eux, ils ont du génie. Oda est un mangaka de génie, tous les autres sont des mangaka de génie, donc je sais pas pourquoi, est-ce qu'on bave sur leur dos? Voilà, maintenant j'ai fini de faire ma rageuse. Ouais bah écoutez, pour moi j'ai fait ma rageuse, mais contre les rageux, donc ce n'est pas une rageuse de One Piece, vous avez en face de vous, c'est une rageuse de la vie, des gens en général, qui ne savent pas savourer ce qui est bien. Bon, je le redis, j'ai adoré ce chapitre, et Kid et Luffy égale problème. Hâte de voir où tout ça va aller, surtout de revoir Franky, Robin ainsi que Zoro, et aussi genre revoir... les deux calamités. Que j'entende personne se plaindre dans les commentaires, ça risque de mal aller. Personnellement, Maldeka et moi, on est très intransigeantes sur ce sujet. Bon, que va-t-il se passer la semaine prochaine dans le scan 927? Va-t-on revoir Zoro? Va-t-on revoir Kaido? Va-t-on revoir King and Queen? Ou de retour sur Kid et Luffy? Dans tous les cas, Eustace Kid, je l'adore. Et vivement qu'avec Chloe se retrouve. Pourquoi? Parce que il va y avoir des prises de bec entre les deux, ça je le sens très bien. En tout cas les amis, moi j'ai terminé cette review, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que moi j'ai apprécié le chapitre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit commentaire, pas d'insultes, pas de critiques, rien du tout s'il vous plaît. Rejoignez-moi sur Facebook, Twitter, Instagram, allons parler ensemble sur Discord. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne secondaire. Tous les liens sont dans la description, sans problème. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, peu importe ce que ce sera, mais vous pouvez être sûr que je serai là pour le scan 927. Portez-vous bien, sayonara.